Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de XY Mag. Aujourd'hui, alors pas mal de sujets que j'ai du mal à lire sur mon prompteur puisque j'ai un peu changé l'éclairage. Donc on va parler de VivoFit, de Space Team, jeu, de Gaming Share, puisque j'ai refait un article en fait sur le sujet et il y a de quoi en parler. C'est pas assez connu en fait. Je vais parler de Vide-Grenier Geek qui s'est déroulé à Lyon il y a maintenant presque 2 semaines, et puis de Netatmo June qui est, et ben je vous en dirai plus. Et enfin, je vais parler des détecteurs d'eau et de fumée domotique avec Idomus, puisque j'ai un petit peu étendu, on va dire, les accessoires que j'ai installés donc dans l'appartement. Alors, on va commencer tout de suite avec le VivoFit. Donc vous pouvez tous voir que je l'ai brillamment à mon poignet. Donc c'est celui que j'ai acheté maintenant il y a presque un mois. Alors on va en parler parce que comme je l'avais dit en fait, compte tenu du plastique en fait qui est utilisé, eh bien c'est comme j'avais prévu, c'est-à-dire que il noircit en fait avec le contact avec tout ce qui peut se dérouler la journée, et au final au départ le bleu il était joli, etc., et là en fait ça fait sale. Donc ça explique pourquoi il donne 2 bracelets en fait dans la boîte, puisque j'avais dit il y a 2 bracelets qui sont donnés parce que je pense que d'ici 6 mois en fait il sera plus utilisable. Mais alors imaginez si vraiment je faisais vraiment du sport avec, puisque c'est pas le cas là, mais donc à l'extérieur, machin, la transpiration, l'eau et tout, enfin éventuellement la saleté selon le sport qu'on peut pratiquer, c'est évident en fait que le bracelet n'est pas adapté. Donc c'est trop du plastique, on va dire de mauvaise qualité, au sens qu'il est de bonne qualité parce qu'il est solide, mais au sens que c'est du plastique qui absorbe en fait les résidus de chaleur, et que du coup ça détériore un petit peu le look, puisque moi je suis pas sur une utilisation sport, à la limite ça me gênerait pas, je suis sur une utilisation urbaine, et du coup ça fait pas net. Donc je confirme que c'est un problème. Après, au niveau de l'usage et des statistiques que ça donne, c'est vraiment toujours aussi intéressant. Il y a des mises à jour régulières qui sont faites, pas plus tard qu'il y a 2 jours. En fait, le logiciel qui est à l'intérieur a été mis à jour. Je ne sais pas trop ce que ça change, semble-t-il, d'après les forums. Ça changerait la manière dont ils mesurent les mouvements la nuit, puisque c'est ce qui est vraiment intéressant pour moi, surtout, à part le nombre de pas que je fais le jour, c'est surtout les mouvements la nuit, puisque c'est quelque chose qui nous permet de savoir un petit peu comment on dort. Et je vous assure qu'on bouge quand on dort, c'est vraiment impressionnant le nombre de mouvements qu'on peut faire dans une nuit. Donc sur ce bracelet, je tiendrai au courant au fur et à mesure des évolutions, puisque de toute manière, pour moi, il me manque encore des éléments de mesure en fait, comme je l'avais dit là-dessus. Donc dès que ça évoluera, je vous en reparlerai, parce que je vais sûrement le changer. Alors, deuxième sujet. Ça fait 4, mais c'est 2 pour 2. D'accord, donc Space Team. Alors Space Team, c'est un jeu, j'ai découvert l'autre soir en regardant No Life sur Classé 18+. Ils l'ont montré dans 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et donc du coup, j'ai dit faut que j'en parle aussi, parce que c'est vraiment un jeu super rigolo. Donc c'est un jeu qui se joue en réseau, mais en local. Comment ça se passe? Alors en fait il y a beaucoup de jeux maintenant, et je vais peut-être faire un dossier là-dessus, parce que ça me paraît être vraiment convivial. C'est-à-dire on voit souvent les gens, ils ont tous leur téléphone portable, ils sont en groupe, il y a 4 personnes, 3 personnes ensemble, ils ont tous leur téléphone. Et pourquoi, plutôt que de faire chacun un truc dans son coin, ils joueraient pas tous ensemble, comme on faisait avec les jeux de société quand on n'avait pas le téléphone. Et là en fait ce sont des jeux qui ont réconcilié, on va dire, les deux, puisque vous pouvez jouer et en même temps interagir avec vos amis dans un réseau local, puisque les téléphones se connectent entre eux. Alors sur le jeu Space Team, l'objectif c'est en équipe de l'espace, donc c'est de l'anglais en fait, voilà. Donc diriger votre vaisseau à 4, à 2 ou à 3, mais pas à 1 en tout cas, on ne peut pas jouer tout seul. En fait, vous avez un tableau de bord qui vous apparaît à chaque niveau, mais qui va changer au fur et à mesure, et des commandes qui vont apparaître, qu'il faut lire à voix haute. Et en fait, la commande est pour quelqu'un d'autre. Donc, chacun doit lire à voix haute les commandes qui apparaissent et exécuter les commandes qu'il entend. Ce qui est compliqué dans le jeu 1, c'est que tout le monde, au bout d'un moment, parle en même temps. Donc, ce qui n'est pas évident de comprendre en fonction des commandes. 2,
que les commandes, on est donc complètement idiot. Donc en fait, elles sont compliquées à lire parce que c'est pas des mots qu'on a l'habitude de reconnaître tout de suite. Donc il faut vraiment qu'on soit attentif. Et en plus, on n'est pas habitué à les entendre. Donc du coup, c'est complètement à l'écoute, quoi. C'est pas des commandes habituelles du genre mettez les gaz, machin, etc. C'est complètement stupide. Donc là-dessus, on est là. Alors troisième difficulté, en fait, c'est que y a des astéroïdes aussi qui arrivent. Donc il y a des moments, il faut secouer le téléphone pour éviter le champ d'astéroïdes. Il y a des trous noirs, il y a des moments, il faut retourner le téléphone pour éviter un trou noir. Donc en plus des commandes qu'il faut exécuter, vous avez ça. Et cinquième élément de perturbateur, c'est que vous avez aussi le tableau de bord qui se détériore. Si vous faites mal les commandes, il y a des morceaux qui bougent, qui tombent, il y a des effets de lumière qui font que vous voyez plus rien. C'est vraiment stressant. Moi, j'ai jamais dépassé le niveau 8. Alors, j'ai pas fait des milliers de parties, mais c'est hyper dur. Donc vraiment, c'est un jeu sympa parce qu'on rigole. En fait, c'est pas grave de gagner ou de perdre. Ce qui est sympa, c'est l'interaction avec les autres. Et du coup, alors bien sûr, c'est un jeu un peu casual. On va pas y jouer pendant 5 heures de suite. On fait 1-2 parties. Moi, je dis ça pour jouer à la récréation si vous êtes encore au lycée, ou pour jouer à l'apéritif avec des copains pour lancer la soirée. Ça fait rigoler. C'est vraiment marrant, mais on peut pas y jouer pendant des heures parce que l'intérêt est vite réduit, quoi. Donc, on est vraiment sur ce type de jeu. Alors, troisième sujet, les gaming shares. Alors, j'avais déjà fait un article, mais il y a très très longtemps sur les gaming shares. Moi, si j'avais de la place, j'en aurais devant chaque console, puisqu'ici il y a 2 consoles. Et donc, pour vraiment être encore plus en immersion, pas seulement pour avoir le son dans la chaise bien installé, mais vraiment pour être totalement enveloppé dans un environnement de jeu. Alors, j'ai testé 2. J'ai pas testé parce que je sais pas malheureusement parce que ça coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars, donc c'est pas pour aujourd'hui, mais je me suis documenté sur 2 gaming shares, donc qui sont la Emperor. Alors j'en avais déjà parlé, mais elle a évolué, donc qui est vraiment une gaming share vraiment futuriste. Totalement, c'est un objet en tant que tel, donc vraiment qui enveloppe complètement. On peut mettre jusqu'à, je crois, 6 écrans. Donc vous imaginez la définition que vous pouvez avoir à quelques mètres de vous pour pouvoir jouer. Le son, c'est du 7.1, etc. Donc vous avez la totale. L'ergonomie, bien sûr, elle est très 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 développée puisque vous n'êtes pas vraiment assis. En fait, vous êtes un peu comme dans si vous êtes vu des sièges de première classe d'avion, vous êtes un petit peu à l'horizontale, mais à l'oblique, en fait, installé de manière idéale pour que le dos soit pas en fait en appui, en fait, mais soit vraiment en repos, et avec tout ce qu'il faut pour que les bras, les coudes, etc. soient bien placés. Donc ça, c'est vraiment à voir. Regardez l'article, en fait, et puis je mettrai des images là. Et puis le deuxième, donc chaise, mais là qui est nouvelle, que j'avais pas jusqu'à présent vue, c'est la alors je vais m'approcher parce que j'arrive plus à lire. Donc c'est la Gavitonus. Donc elle est moins design, mais plus ergonomique, moins chère aussi, pour qu'on puisse vraiment être installé de manière idéale pour jouer. Mais en fait, cette chaise, elle a été conçue pour travailler. Alors moi, j'attends que mon entreprise achète des chaises comme ça, mais je pense que c'est pas prévu, sauf peut-être à titre de démonstration pour demain. Mais vraiment, je pense que là, on peut vraiment travailler ou jouer. Mais bon, moi l'idée, c'est de jouer en fait, dans des conditions idéales. Si on veut jouer, bien sûr, pendant de longues minutes d'affilée, on est vraiment sur des chaises adaptées à des environnements de simulation, de FPS, etc. pour pouvoir jouer dans des conditions de son idéales, puisque avec le son aussi 5.1, 7.1, vous savez d'où vient l'ennemi, puisque c'est localisé dans l'espace. Et puis surtout, vous avez l'immersion d'être complètement dedans. Alors avec un Oculus, quand ça sera sorti, machin, imaginez un petit peu le délire sur ce genre d'objet. Voilà un petit peu pour ça. Alors, j'en suis à 4. Quatrième sujet, donc c'est les détecteurs Idomus, donc avec la boîte Idomus qui est la boîte qui est installée ici, de fumée et d'eau. Alors vous savez peut-être ou peut-être pas que bientôt les détecteurs de fumée seront obligatoires, donc il va falloir en installer partout chez soi. Du coup, j'avais dit la dernière fois que j'en prendrais un, donc gentiment Idomus ayant regardé la vidéo, et je les salue, ils m'ont proposé de m'en fournir un. Donc du coup, comme je voulais compléter le sujet sécurité, j'ai fait l'acquisition d'un détecteur d'inondation. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que le voisin a son Cumulus qui a explosé pendant qu'il était en vacances 3 semaines, et en fait quand il est rentré, la maison a démonté à repeindre, puisqu'il a dû tout refaire vu le temps
disons, l'appartement est resté à l'humidité. Donc j'ai mis en place le détecteur d'inondation. Donc en fait c'est un objet qui peut se placer soit au sol, en fait il y a des petits picots qui vont détecter justement, donc l'eau étant conducteur je pense, s'il y a de l'humidité, que les deux petits picots vont communiquer et que du coup il y a de l'humidité, donc il va déclencher une alarme. Alors une alarme qui est sonore dans l'appartement et qui est bien sûr reprise par la boîte Idomus pour que je sois averti par les notifications que j'ai indiquées. Donc ça c'est vraiment hyper sécurisant quand on part, si jamais on va être sûr de ne pas être en inondation. Je dirais, là, ça c'est comme les bombes nucléaires, c'est fait pour pas servir, mais au moins quand on l'a, on est tranquille. Deuxième objet, c'est le détecteur de fumée. Donc là c'est différent, soit en effet quelqu'un cuisine et ne se rend pas compte qu'il est en train de foutre le feu, bon en général on le voit quand même, soit le feu se déclenche en votre absence ou un enfant et autres. Je dirais là il y a plein de scénarios. Même manière, donc là par contre il faut le mettre au plafond. Donc moi j'ai mis dans la cuisine parce que c'est l'endroit où c'est le plus susceptible d'avoir des déclenchements d'incendie. Bon pour le moment j'ai pas eu de déclenchement, mais même ces systèmes, donc sirène, etc. L'objet en lui-même il est très beau, d'accord. Donc ça veut dire que c'est pas le gros machin comme on a dans les bâtiments industriels où en fait ça dénature un peu le plafond. C'est très discret, très design, c'est un peu un plastique à la Apple, le même blanc, etc. Les petites grilles pour faire passer la fumée pour les détecter, c'est vraiment très fin. C'est un bel objet, donc il n'y a pas de sujet de le mettre chez soi, dans un intérieur de particulier, c'est vraiment au top. Donc là-dessus, moi je dis, ce sont des beaux objets, donc vous les verrez là en même temps que je parle dans la vidéo. Et c'est l'efficacité, la sécurité quand vous partez, parce qu'avec la boîte, donc Idomus, moi dès qu'il se passe quelque chose, du coup je suis alerté. En plus, ça mesure la température, donc du coup ça complète, parce que je suis un stressé de la température qu'il fait dans chaque pièce, puisque du coup je sais exactement la température qu'il fait dans la salle d'eau et 2 dans la cuisine au plafond, qui est un endroit où je vais souvent. Donc voilà, c'est très utile. Donc c'est vraiment 2 accessoires que j'ai ajoutés qui sont pour moi indispensables. Alors, autre sujet pour aujourd'hui, donc et étant lyonnais, donc j'ai pu participer au Vide-Grenier Geek qui a eu lieu il y a 2 semaines, donc qui était donc dans le nouveau quartier de la Confluence à Lyon, donc précisément même dans un bâtiment qui s'appelle la Sucrière, donc qui est un ancien hangar donc sur les anciens ports de Lyon. Donc c'est un bâtiment dans lequel j'étais pas allé depuis qu'il a été rénové, parce que souvent je vais dans des bâtiments à côté, mais celui-là j'avais pas eu l'occasion, parce qu'il est plutôt dédié à la culture et aux expositions. Donc c'était au dernier étage, donc c'est sympa parce que la vue était top, il faisait pas mauvais, donc il y avait une partie de l'exposition qui était à l'extérieur, une partie à l'intérieur. C'est vraiment du revival parce que j'ai vu les consoles Mattel, j'ai vu des appareils photo Polaroid, je suis comme un dingue. Polaroid 1000 que j'avais moi quand j'étais enfant, 10 photos Polaroid machin, etc. 80 €, un truc comme ça. Alors, il faut que je retrouve le mien parce que plutôt que ça m'embarrasse, je vais le vendre parce que 80 € ça vaut toujours le coup. Surtout que je n'en ai aucune utilité. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, moi je dis qu'ils le prennent à ce prix-là parce que c'est plus cher, je pense, que le prix auquel j'avais dû l'acheter en francs à l'époque. Donc, je dis bravo. Donc, par exemple, et puis alors, des jeux pour tout type de console, Atari 2600, Atari 5000. Il y avait pour Mattel, alors j'ai pas vu de ColecoVision, j'étais étonné d'ailleurs, mais bon, bien sûr tout ce qui est Nintendo, Sega, etc. Des jeux neufs, quelques-uns, c'était pas trop l'objet, mais surtout des jeux d'occasion, dans des boîtiers collector. Donc on avait pas mal de gens qui achetaient le jeu qu'ils avaient déjà dans le boîtier collector. Donc vraiment c'était sympa. Il y avait aussi un peu de cosplay, mais c'était pas l'objet. Donc il y avait un Dark Vador, il y avait des classiques quoi. Il y avait des choses comme ça, il y avait de l'animation. Moi j'ai trouvé une ambiance très sympa. L'entrée était gratuite, on donnait ce qu'on voulait, donc je dirais en plus la démarche elle est sympa, donc on a donné un petit peu de sous. Vraiment un bon moment à passer à Lyon pour l'an prochain, c'est qu'une fois par an pour le moment. J'espère que ça va se développer parce que il y a plein d'objets au fur et à mesure, parce que là je dirais dans les années 80 c'était le début, mais après il y a eu tellement plus et qu'au fur et à mesure qu'on va arriver dans le vintage de cette technologie geek, on va avoir de plus en plus de choses, puisqu'il y avait de plus en plus de choses, donc à revendre, il y aura aussi de plus en plus de choses, donc là-dessus c'est vraiment quelque chose qui ne peut que se développer, et donc je dis aux organisateurs bravo, et je repasserai l'année prochaine. Moi je trouve qu'ils ont manqué de publicité parce que je l'ai appris un petit peu par hasard. C'est vrai que peut-être ils auraient plus de monde, mais bon c'est toujours pareil, ça coûte de l'argent de se faire connaître, donc au moins les initiés étaient là, il n'y avait vraiment que des passionnés, c'est peut-être ça qui était le plus intéressant là. Autre point,
Donc j'avais écrit à Netatmo pour la sortie du bracelet June qu'ils avaient annoncé à Las Vegas au CES. Ils m'avaient dit ben non, on peut pas vous en mettre à disposition parce que c'est pas sorti. Et là ils m'ont invité à la sortie presse, donc la semaine prochaine à Paris. Donc bien sûr j'y cours quoi, je suis super content. Donc je vous rappelle ce que c'est. Donc c'est un objet connecté, donc c'est vraiment dans mes thèmes de prédilection. Donc pour femmes, qui est un petit bijou en fait au sens de l'esthétique et qui permet de connaître l'exposition aux UV qu'on a dans la journée et éventuellement justement de gérer en fait l'exposition qu'on a. Je pense que pour une femme qui veut travailler son hâlage et son bronzage, c'est un petit peu l'outil indispensable. Donc dès le soir même, je verrai parce que comme c'est sur Paris, le temps que je rentre machin, je ferai l'article et j'essaierai de voir si je peux faire des vidéos sur place selon comment je suis équipé pour que vous puissiez tout de suite en avoir le maximum d'informations. Pour ceux qui suivent XY Mag, c'est des choses que j'ai déjà évoquées, donc il faut absolument que je sois dans les premiers à en parler et surtout là je serai dans les premiers à l'avoir touché, vu fonctionner. Donc je suis très heureux et donc bien sûr vous aussi vous serez tenu informé de la manière dont ça s'est passé. Eh bien c'était tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro de XY Mag et je vous souhaite en attendant du plaisir à utiliser tous vos objets. Partagez cette vidéo c'est les inconvénients du direct. Partagez cette vidéo si vous trouvez que ce qu'on fait est intéressant, parce que je le fais pas pour moi, parce que sinon je l'ai déjà. Et n'hésitez pas à le mettre sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de monde en fait qui parcourt le site. Mais au niveau des téléchargements vidéo, ça progresse pas toujours comme je voudrais, parce que les gens souvent ils prennent pas le temps de télécharger de la vidéo, parce que c'est vrai que les articles parlent de la même chose. Donc mettez aussi en avant les vidéos pour ceux qui apprécient. Ça c'est un plus, hein. C'est comme ça sur le digital, hein. Il y a le texte, il y a la vidéo, il y a les réseaux sociaux. Moi j'essaie de travailler sur tout, donc aidez-moi. Et puis comme ça vous en bénéficierez plus, parce que plus je suis connu, plus je suis invité par les journalistes pour participer à des événements, et plus vous pouvez avoir des informations différentes de celles que vous allez trouver sur les sites institutionnels d'information qui globalement eux travaillent pas de la même manière, puisque c'est leur travail d'informer, c'est pas leur passion. Donc je compte sur vous pour me faire connaître aussi grâce à vous. Merci encore et à bientôt, au revoir.